Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire Trader le calendrier économique avec Admiral Markets. Alors tout d'abord, rappel des risques liés au trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Aujourd'hui, on va parler donc de trader le calendrier économique avec Admiral Markets. Tout d'abord, je rappelle que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions au cours de cette présentation, je vous invite à les noter. Nous reviendrons dessus à la fin de ce webinaire à l'aide du chat mis à votre disposition. Alors, le calendrier économique, c'est un outil d'analyse fondamentale qui permet de compléter l'analyse du trader et ainsi de prendre avantage sur les marchés. Donc ce calendrier est actualisé tous les jours. Les nouvelles peuvent procurer une certaine volatilité sur les marchés, ce qui est intéressant puisque ça va nous permettre de pouvoir profiter de mouvements relativement amples. Il faut savoir que les nouvelles économiques, selon donc leur importance, vont influencer, voire changer la direction du marché. Et enfin, cet outil permet aux traders donc de connaître le résultat d'une publication de manière rapide afin de pouvoir anticiper les futurs mouvements du marché. Alors, on va aller voir directement sur la page du site internet Admiral Markets la description et les explications des composantes du calendrier économique en question. Alors, pour ce faire, on se rend sur le site internet que voici, donc admiralmarkets.fr. On va dans Analyse et on clique sur Calendrier économique. Alors ici, on a le calendrier économique qui apparaît. Donc, ici, vous pourrez choisir, voilà, comme vous le voyez ici, on est donc en Europe, dans la ville de Paris. On va attendre 2 minutes, voilà, que la page s'actualise. Voilà, donc la page est actualisée. On est bien donc le jeudi 17 novembre et il est 18h32. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce calendrier économique? Eh bien, on va avoir toutes les publications économiques des des différents pays autour du monde, mais donc notamment définies en fonction donc des paires sur lesquelles elles vont avoir une influence majeure. Donc ici, vous voyez, on a commencé très tôt ce matin, donc à 1h30 du matin avec des nouvelles en rapport avec le dollar australien. Puis après, on a eu donc du dollar singapourien, on a eu de l'euro avec donc une news relative à la France, avec donc c'était le taux de chômage français, et puis vous allez voir donc qu'on a une succession de nouvelles économiques, notamment aujourd'hui avec beaucoup donc de contenu, beaucoup de publications qui étaient attendues. Et on va voir donc chaque caractéristique que vous retrouvez ici sur ce calendrier économique. Alors on démarre tout simplement avec donc la plage horaire, c'est-à-dire que ici on va sélectionner Europe, Paris, car on se trouve à Paris, mais vous pourrez sélectionner si jamais vous voyagez ou si tout simplement vous êtes dans un autre pays, vous pourrez ici sélectionner donc les cadrans horaires qui vont vous correspondre. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à regarder en fonction de l'heure de chez vous et vous saurez directement à quelle heure les publications vont être publiées tout simplement. Alors ici, vous voyez, on peut sélectionner aussi d'autres langues que le français, donc ce qui est pratique pour nos utilisateurs et nos homologues dans les autres pays. On va retrouver dans cette partie ici la possibilité donc de changer les dates. Si par exemple je veux afficher les nouvelles économiques d'aujourd'hui, mais aussi donc voilà, en cliquant ici, j'ai rafraîchi. Donc, si je clique ici, voilà, on va pouvoir afficher les nouvelles, par exemple, jusqu'à jeudi prochain. On n'a qu'à actualiser et vous allez donc voir qu'on n'a pas seulement le calendrier donc de la journée, mais on va avoir tous les jours de la semaine prochaine avec donc toutes ces publications économiques attendues. Regardez, on a donc la journée de demain, le 18 novembre, mais on va avoir aussi donc voilà
le lundi 21 novembre, on aura le mardi, et ainsi de suite, donc jusqu'à la date sélectionnée. Donc ce qui est intéressant pour pouvoir prévoir à l'avance le genre de nouvelles, le genre donc de journée qui nous attend tout simplement, même sur les semaines qui suivent. Et ici on va aussi retrouver le moyen de filtrer certaines caractéristiques. Donc si par exemple vous souhaitez afficher uniquement certaines monnaies, donc c'est-à-dire donc ici vous sélectionnez certains pays qui vont être donc relatifs à une monnaie en particulier. Donc si imaginons qu'on ne souhaite afficher que les publications relatives aux États-Unis, en cliquant ici, en désélectionnant tous les autres pays donc que vous voyez ici, vous allez avoir donc uniquement les nouvelles américaines. Donc imaginons ici si on efface voilà, tout ça en cliquant sur effacer les majeurs, ça enlève tous les pays concernés. On va cliquer sur États-Unis et on va faire appliquer les filtres. Et vous allez voir qu'on n'aura plus que des nouvelles américaines, donc forcément qui vont qui vont être en fait en fonction du dollar américain. Donc un premier filtre que vous pouvez utiliser à votre guise. Par exemple, si vous tradez uniquement certaines paires, vous pourrez sélectionner donc les pays relatifs à ces paires, et ainsi vous n'aurez pas à avoir plusieurs publications économiques qui vont venir compléter donc votre calendrier, alors que c'est pas la peine, que ça ne concerne pas votre trading et donc votre style et votre approche des marchés. Alors ici, on va remettre tout simplement restaurer les valeurs par défaut. Autre possibilité intéressante, donc c'est que déjà on peut aller voir donc d'autres pays en plus donc de la liste que vous avez ici, mais on peut les sélectionner aussi en fonction de leur impact sur les marchés. Ici par défaut, on a la sélection en fait des nouvelles donc de peu d'impact sur le marché, ici en vert, que vous pouvez retrouver là, de moyen impact, donc ici avec les 2 points jaunes, et de fort impact avec 3 points rouges. Donc soit on a la possibilité de voir toutes les nouvelles confondues en fonction de leur importance, soit on veut ne voir que les petites donc les petits impacts, les petites données économiques qui vont avoir peu d'impact sur les marchés. Ici on aura les données donc relativement importantes, et après par contre on aura les données vraiment uniquement importantes. Donc imaginons que ici on souhaite voir uniquement les nouvelles économiques importantes. Je clique sur appliquer les filtres, et là qu'est-ce qu'on voit? On va retrouver uniquement les publications de fort impact sur les marchés, de fort impact potentiel donc sur les marchés. Donc vraiment une possibilité de personnaliser votre calendrier économique intéressante, ce qui vous permettra donc d'avoir une visibilité plus claire sur les événements économiques qui vont avoir lieu dans la journée. Donc ici on va regarder voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. On a commencé la journée vers 10 h. Alors sur les coups de 7h30, on a eu le taux de chômage français, ensuite des nouvelles assez mineures en ce qui concerne donc la zone euro, l'Allemagne et donc Hong Kong, et ensuite à 10 h on a commencé à avoir des nouvelles un peu plus importantes, avec par exemple la balance commerciale italienne et notamment les ventes au détail donc du côté britannique, avant d'enchaîner avec des nouvelles relatives à la zone euro. Et enfin vers 13h30, on a eu donc la réunion de la BCE sur la politique monétaire, avant de retrouver sur le coup des 14h30 les taux d'inflation et notamment les revendications du chômage américain. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, beaucoup de nouvelles économiques attendues. Donc ça, on va voir dans ce webinaire à un moment donné, on verra sur les graphiques quel genre d'impact ça a eu sur les paires concernées. Et en attendant, on va revenir donc sur notre slide. Et en fait, on va commencer à appréhender la question comment trader donc ce fameux calendrier économique. Alors, il y a bien sûr plusieurs solutions. Il y a l'approche qui est l'anticipation de la publication basée sur les prévisions. Alors les prévisions, je vais vous les montrer du coup. On va les retrouver voilà ici. En fait, ce calendrier économique se définit comment? Vous avez donc l'heure de publication ici, donc comme on a sélectionné les heures qui nous concernent, ça va être les heures de notre journée, donc ici il n'y a aucun problème. Ici on va avoir donc le pays qui va être noté et qui donc aura une relation avec la monnaie tradée. Ici on aura donc le niveau d'impact, on aura le dénominatif donc de l'événement, et ici on aura donc ces 3 colonnes. Alors ici, la dernière colonne, ça va tout simplement être la valeur précédente, c'est-à-dire les chiffres publiés la fois dernière.
On aura à côté ici sur la gauche donc les prévisions et on aura, une fois que la publication est passée, on aura la valeur publiée. Alors du coup, on va revenir sur notre slide et maintenant vous allez pouvoir voir pourquoi je parlais de prévision. C'est-à-dire que les prévisions sont mises en place donc sur votre calendrier économique. Vous pouvez aborder une approche d'anticipation en fonction donc de ces mêmes prévisions, à savoir si la prévision est meilleure que le chiffre précédent par exemple, vous allez avoir une anticipation du marché positive et vice-versa bien évidemment. Vous pourrez avoir une autre approche qui sera le pur suivi donc des résultats de la nouvelle économique. Imaginons que cette nouvelle économique est négative. Vous allez tout simplement chercher des setups d'entrée et un moyen donc de profiter de la baisse sur l'actif en question. On aura une autre approche qui sera la mise en place de scénarios achat-vente, c'est-à-dire avant même la publication donc de cette nouvelle économique, vous allez mettre en place un scénario d'achat si on dépasse par exemple un certain niveau ou de vente si on dépasse un autre niveau à la baisse. Tout simplement, bien sûr, vous pouvez élaborer des stratégies plus complexes autour de ceci, mais c'est ici un autre sujet. Alors ensuite, on aura le moyen aussi d'attendre tout simplement que l'effet de news se fasse sur les marchés et qu'ensuite on interprète donc la réaction de ces acteurs de marché en fonction de cette news afin de pouvoir prendre avantage en fait du mouvement qui va suivre, c'est-à-dire le mouvement qui suivra la news et qui potentiellement lancera donc la tendance après cette nouvelle économique publiée. Alors du coup, on va aller voir sur les graphiques un peu comment ça se présente, notamment avec la journée d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, je vais ouvrir la plateforme MT4 avec Admiral Markets et je vais regarder en même temps donc ce calendrier économique que je vais mettre sur mon deuxième écran. Voilà. Alors, ici, on a la paire GBP USD en M5 et on a ici tracé une ligne verticale qui correspond à 11h30. Alors, pourquoi 11h30? Parce que l'heure de la plateforme a une heure tout simplement de décalage avec nous. Par exemple, si je prends le bâtonnet qui se construit à l'heure actuelle, il y aura marqué 19h40 alors qu'il est 18h43. Donc, il faut savoir qu'il y a une heure de décalage avec la plateforme. Une fois qu'on a tenu compte donc de ceci, on va voir que les nouvelles économiques britanniques de 10h32 ce matin ont donc été publiées ici, ou du moins donc on va voir, je veux dire plutôt, les effets donc de ces nouvelles économiques ici à 11h30 sur notre plateforme. Alors j'ai mis un trait vertical donc à 11h30. On voit donc, je vais remettre voilà 5 minutes ici, on voit que les données étaient positives du côté des publications britanniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement donc à l'heure de la publication, on a eu donc une hausse. On a eu une hausse du GBP donc USD, une hausse qui est montée ici donc à un plus haut, voilà, à un plus haut qui se situe donc sur les 1,2504. Donc en 5 minutes, puisque c'est des bâtonnets, donc en M5, donc chaque bâtonnet représente 5 minutes, on a eu une hausse ici de environ 20 pips, je crois, voilà, 20 pips de hausse. Et ensuite, on a très vite corrigé, on est revenu ici sur les points précédents avant d'être en situation de range, donc aujourd'hui, du moins cette matinée, je veux dire, sur le GBP-USD avant de pouvoir casser à la baisse, d'anticiper donc un mouvement de poursuite à la baisse ici, avant de se retrouver à nouveau dans un petit range, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Alors voilà, ici, des nouvelles positives, une réaction très très rapide à la hausse, donc suite à ces nouvelles positives, avant une correction donc que vous voyez ici assez rapide, une situation en range, une cassure à la baisse et on se retrouve à nouveau dans un petit range pour le GBP USD. On va prendre l'exemple de l'euro USD avec donc la multitude des nouvelles qu'on a attendues aujourd'hui, notamment donc avec les taux d'inflation sur les coups de 11h ce matin, donc ici on le retrouve sur les coups de midi. Donc ces taux d'inflation étaient ont suivi, je veux dire, le consensus donc des prévisions, néanmoins avec une petite baisse sur donc le taux d'inflation au niveau mensuel. On était attendu à 0,3% et on est un peu en dessous à 0,2%. Donc l'effet de cette news, ça a été quoi? Ça a été une légère baisse avant une poursuite donc du mouvement de la tendance précédente, comme ceci, pour aller ici faire un niveau plus haut sur les 1,0745 avant donc
de retrouver à 13h30. Donc ici, forcément, sur la plateforme, ce sera 14h30. Donc à 13h30 sur le calendrier économique que vous voyez ici, donc la fameuse réunion de la BCE concernant donc la politique monétaire. Donc ici, l'effet donc de cette réunion de la BCE, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça nous a permis de casser cette ligne de tendance, ça nous a apporté de la volatilité qui nous a permis donc de démarrer, je veux dire, un mouvement ici baissier avec une très belle cassure, un retest, on est venu passer sous la ligne ici de la moving average des 50 et du coup ça a entamé un mouvement à la baisse avant donc de retrouver sur le coup donc de 14h30 heure locale mais 15h30 donc sur cette plateforme, retrouver ici forcément les nouvelles américaines puisqu'on est sur l'euro USD, donc le dollar américain est très important aussi sur cette paire avec donc des taux d'inflation ici, des revendications du chômage, les permis donc de construire, etc. Beaucoup de nouvelles économiques qui ont fait, qui ont eu pour conséquence de relancer cette baisse, donc démarrer un peu plus tôt avec la BCE. On a eu une poursuite de ce mouvement avant une correction, revenir ici et ensuite sur le coup donc des 16h, on a eu aussi le discours de Yellen de la Fed exactement sur donc la barre des 17h forcément donc pour cette plateforme de trading avec donc toujours une légère correction mais une poursuite de la tendance initiée, je le rappelle, après la cassure due à la réunion de la BCE. Donc ici vous pouvez retrouver les différentes façons d'aborder donc ce type de nouvelles et le trading notamment de news. Vous pouvez attendre par exemple ici donc à 14h30 donc les nouvelles américaines qui ont été quand même très très importantes, qui ont une réaction donc de pousser à la baisse la paire euro-USD. Donc vous auriez pu attendre par exemple ici tout simplement de voir la décision des acteurs de marché qui était forcément de pousser la paire du coup à la baisse. On attend une correction avant de prendre pouvoir, enfin du moins avant de pouvoir trouver une situation avantageuse pour prendre une position et suivre donc la décision entamée par ici les acteurs de marché en fonction des nouvelles américaines. On va prendre un exemple ensuite avec le dollar face au franc suisse, forcément c'est l'opposé. Suite donc à 14h30 avec les nouvelles américaines, on a eu une impulsion à la hausse avec une correction, puisqu'on le rappelle, c'est comme ça que les marchés fonctionnent, impulsion, correction, toujours dans un sens ou dans un autre. Ou aussi, bien sûr, on peut se retrouver en période de range, mais ici, donc, on a une impulsion avec cette nouvelle, enfin, cet ensemble de nouvelles économiques. Je le rappelle, il y a eu les revendications donc, du chômage initial, il y a eu les permis de construire, il y a eu donc les taux d'inflation, donc beaucoup de nouvelles économiques importantes du côté des États-Unis, et forcément, on a eu donc une impulsion, une correction, et on a poursuivi le mouvement entamé donc un petit peu avant, de toute façon, cette série de nouvelles économiques, mais renforcée donc par ce mouvement. On a une confirmation donc du mouvement à la hausse, ce qui permet forcément de profiter tout au long de l'après-midi donc de mouvements haussiers avantageux sur le dollar CHF. Donc voici pour des cas concrets sur la journée d'aujourd'hui, du 17 novembre 2016, pour donc ces publications qui ont été vraiment nombreuses aujourd'hui. Donc voici pour cette approche donc du trading avec le calendrier économique d'Admiral Markets. Vous avez vu qu'on avait mis à votre disposition un outil personnalisable qui va vous permettre donc de pouvoir gérer ces publications d'une manière très pertinente et très intéressante. Ensuite, vous aurez vous-même donc une certaine approche en fonction de ces nouvelles, un peu comme certaines solutions que je vous ai donc citées précédemment et notamment certaines réflexion en fonction donc de ces publications, comme on a pu le voir dans des exemples live il y a de cela 2 secondes. Je vous invite maintenant, si vous avez la moindre question, à nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore retrouver notre contenu sur la chaîne YouTube, notre page Facebook et bien sûr vous pourrez visiter notre site internet admiralmarkets.com. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez maintenant la moindre question, vous pouvez la poser donc dans le chat mis à votre disposition. Je suis ici pour y répondre.
Très bien, je vois que nous n'avons pas de questions, donc nous allons finir ce webinaire tout de suite. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt. Je vous retrouve dans de prochains webinaires. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et avant tout un bon trading avec Admiral Markets.